pour tout le monde. On pense aux enfants qui sont dans une autre salle, avec Marie-Lise. Ce matin, on veut se réjouir, parce qu'on est aimé du grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et avec ce premier chant, on va chanter. C'est par son amour parfait, par sa grâce que nous sommes sauvés. Alors adorons-le. On va le louer de tout notre cœur. Amen. Merci pour la croix. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas encore. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alors tu vas. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta
grâce ne faille pas. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? À quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen. Merci Seigneur. Et ce psaume, l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Amen. Je le loue ce matin par nos chants, c'est qu'on peut se confier en lui. Tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. On aimerait que ça se passe. Mais Jésus a promis qu'il ne nous laisserait jamais. Il ne laissera pas tomber parce qu'il est fidèle. Comme le dit ce verset, il est notre force. Amen. On continue maintenant de le louer. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son salon. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un des petits par amour. Oui, je le célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que Tu as subi. je ne saurai jamais le prix que tu as subi. Jamais le prix que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu vas sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne, et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont entrés parmi mon sauveur. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Encore alléluia. Alléluia, 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 toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Oui Seigneur, réalise combien tu es grand Seigneur. Alléluia. Et ce matin Seigneur, on va te dire que nous t'aimons Seigneur. Tu es digne de recevoir nos louanges et notre adoration Seigneur Jésus. Merci. Viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens Seigneur ouvrir les yeux. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste
manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Viens Seigneur, m'ouvrir les yeux.
sainteté, surprends-moi par ta majesté, manifeste ta puissance, et convainc-moi de ta puissance. Sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence, convainc-moi de ta puissance, mets-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Alléluia, béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu, amen. On est heureux de pouvoir louer le Seigneur. Manifeste ta présence et remplis-nous, Seigneur, de cette puissance. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur et c'est bon de pouvoir célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Ce matin, je vais vous annoncer la parole de Dieu et ça sera aussi une forme d'étude biblique sur un sujet important de l'Écriture et qui est un sujet équilibré quant à notre foi. Je voudrais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1. On a une pensée pour les enfants et ceux qui les encadrent et qui sont dans un autre endroit, que Dieu les bénisse abondamment et qu'ils soient enrichis. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierais pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Jésus-Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Voilà donc un texte de l'Écriture qui nous laisse perplexes. Car nous voyons l'histoire d'un homme, l'apôtre Paul, qui expérimente des choses glorieuses et qui, au moment où il a besoin d'une délivrance, où il a besoin d'un secours, il va recevoir la réponse simple du Seigneur, ma grâce te suffit. Ce qui veut dire,
non à ta demande, mais oui à la manifestation de ma grâce dans ta vie. Nous pouvons tous certainement témoigner que par le moyen de la prière, nous avons vu Dieu à l'œuvre, nous avons été exaucés et nous avons vu des choses merveilleuses, car nous pouvons affirmer que Dieu répond aux prières. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour sa fidélité et son amour. Est-ce que vous croyez encore que Dieu exauce les prières? Amen. Mais on me pose souvent la question, et cette question, on se la pose tous, est-ce que toutes les prières sont victorieuses? Posé de cette manière-là, ça peut laisser dubitatif. On peut poser la question de cette autre manière, pourquoi certaines prières restent-elles sans réponse? Personnellement, je crois que Dieu répond à toutes les prières. Et souvent, nous considérons que la prière est restée sans réponse parce que la réponse de Dieu n'est pas celle que nous attendons de lui. Il y a 3 façons de répondre à la prière et le Seigneur utilise ces 3 façons. C'est soit oui, et nous recevons, soit non, c'est une réponse, soit alors attends. Ce n'est pas encore le moment. Et ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas accompli à notre égard une certaine promesse qu'il nous a faite, ne serait-ce que dans sa parole, qu'elle ne s'accomplira pas. Je me souviens, lorsque je cherchais le baptême dans le Saint-Esprit, que je demandais au Seigneur cette visitation d'en haut, avec tout ce que cela comporte, j'ai eu des doutes à un moment donné, et cette petite voix qui me disait « c'est trop beau pour toi, tu ne le recevras jamais ». Mais la promesse est pour tous. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'exception à cette promesse et que nous devons tous demander au Seigneur qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a fait attendre un peu pour que j'arrive à comprendre ceux qui ne sont pas aussitôt exaucés. Mais je voudrais vous encourager à demander, car demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, a dit le Seigneur. Alléluia. Nous avons l'habitude, en parlant de la prière, de parler de la prière qui fait la différence. On a des thèmes comme ça. Hein? La prière qui fait la différence. Comme s'il y avait des formules à la prière, alors que en recevant les témoignages des uns et des autres et en ayant nous-mêmes fait des expériences avec Dieu, nous nous apercevons que ce n'est pas la formule qui apporte l'exaucement, mais que c'est bien plus profond que cela. Et d'ailleurs, nous savons que la prière, c'est avant tout cette orientation de notre âme, cette disposition de cœur qui nous met en relation avec le Seigneur. Et c'est pour cette raison que le thème de la prière est souvent déroutant et nous pouvons être les uns et les autres quelque peu perplexes face à certaines situations. Mais mes frères et sœurs, c'est normal, nous connaissons en partie et nous n'avons pas toute la connaissance et la volonté de Dieu, nous apprenons à la connaître, la Bible nous dit, en tâtonnant. Alors on est vraiment comme des aveugles, on tâtonne pour trouver le chemin, c'est normal, Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Et quelquefois, il nous donne une lueur de sa révélation qui nous permet de voir, un peu comme un phare qui s'allume en pleine nuit et qui nous montre l'orientation, et puis ensuite il s'éteint à nouveau comme pour nous dire maintenant tu sais
dans quelle direction aller. Vas-y sans crainte, car je suis avec toi. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est vrai que c'est déroutant, quelquefois, la prière, parce que certains ont prié pour leur conjoint, afin qu'il soit sauvé, mais il reste dans ses retranchements, il ne se convertit pas. Et souvent, nous avons vu que le Seigneur est intervenu à la dernière minute, au dernier instant. C'est comme cette maman qui a prié pour que son fils se convertisse, et elle avait reçu la promesse qu'il se convertirait. Mais au moment de décéder, il ne s'est pas converti. Elle est morte. Mais le jour de son enterrement, alors que la parole de Dieu était prêchée, ce garçon a réalisé la grâce de Dieu et il s'est converti là, dans le cimetière. Comme quoi, il y a des choses que nous n'arrivons pas à maîtriser. Nous pouvons prier pour un ami ou un membre de notre famille afin qu'il soit guéri de sa maladie, de son cancer, et puis Dieu choisit de reprendre ce bien-aimé. Nous n'arrivons pas à comprendre, mais les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Je vous donne ici des exemples, ce ne sont que des exemples, mais ce contraste est accentué par le fait que la Bible nous donne des promesses, comme dans Jérémie 33 au verset 3, « Appelez-moi et je vous répondrai ». Matthieu 7,7, « Demandez et il vous sera donné ». Jean 14,13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». On se demande peut-être, est-ce que ça veut dire que la Bible nous dit une chose qui est contraire à ce que nous pouvons vivre? Est-ce que Dieu triche avec nous? Non. Mais voyez-vous, les choses ne sont pas automatiques ni magiques. Il y a une réalité, c'est que nous entrons dans le royaume céleste par la foi et nous acceptons de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Et la manière de mesurer de Dieu n'est pas la mesure de l'homme. Et la façon de penser de Dieu n'a rien à voir avec notre pensée. Car il y a bien des choses aujourd'hui que nous pouvons saisir, expérimenter et vivre qui n'aurait pas été possible si nous n'étions pas passés par certains chemins. Mais si, à ce moment-là, nous avions dû décider à la place du Seigneur, nous n'aurions jamais accepté de suivre certains chemins. Mais aujourd'hui, parce que nous l'avons vécu, nous nous en servons comme un moyen de grâce pour témoigner de la grandeur et de la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Je crois dans l'exaucement de la prière. Mais la prière sans réponse. Premièrement, je crois que nous avons une idée fausse sur la prière. La Bible n'enseigne pas que toute demande faite par la prière sera exaucée, surtout si les demandes que nous faisons concernent nos exigences. La Bible est claire à ce sujet. Moïse a bien prié pour entrer dans la terre promise, mais il est mort à l'est du Jourdain. Jérémie dit dans les Lamentations, au chapitre 3, verset 44, « Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à nos prières. » Je crois que l'un des meilleurs exemples de demande rejetée que l'on trouve dans la Bible, c'est ce refus d'enlever l'écharde dans la chair de Paul. Et Paul
a demandé au Seigneur à 3 reprises, « Enlève cette écharde dans ma chair. » Je le souligne maintenant, il l'a demandé à 3 reprises, parce que il ne savait pas en quelque sorte ce qui allait se passer, et il s'est souvenu du modèle de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Combien de fois a-t-il demandé? 3 fois. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et là, on voit que l'apôtre s'inspire de cet exemple. Et à 3 reprises, il revient à la charge pour dire, Seigneur, enlève cette écharpe. Et le Seigneur va lui répondre, ma grâce te suffit. Une des idées fausses concernant la prière, c'est que nous croyons que ce concept de la prière, c'est seulement de demander. On croit que la prière, c'est demander. C'est pour cette raison que souvent nos prières, c'est « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, bénis un tel, bénis une telle, Seigneur, donne, donne, donne. » Mais nous voyons dans les Écritures que la prière, c'est aussi l'adoration. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça peut être des actions de grâce. Au milieu de la nuit, disait le psalmiste, je me lève pour te louer. Il réalisait la grâce de Dieu et quand au milieu de la nuit, ou certaines traductions disent à minuit, il se réveillait, eh bien il rendait grâce au Seigneur. Il y a aussi des prières de consécration, et on en trouve de nombreuses. Seigneur, exauce-moi pour que je puisse faire ta volonté, que je puisse témoigner de ta grandeur, et tant de sujets comme cela. Donc, prier, c'est beaucoup plus que demander, c'est beaucoup plus que réclamer. C'est important, mais il ne faut pas exagérer cette vérité et minimiser le reste. Ou alors, il ne faut pas faire le contraire, exagérer d'autres vérités dans la prière. Passer notre temps à adorer sans jamais demander en disant « Dieu seul sait toutes choses, donc je n'ai même pas besoin de demander. » Puisque la Bible dit « Demandez et il vous sera donné. » Une autre raison de la prière inexaucée, c'est notre mauvaise utilisation de la prière. Souvent, nous en abusons. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que ces prières s'inspirent de nos propres ambitions, d'un désir de satisfaire certains de nos plaisirs. Et nous voulons que le Seigneur aille dans ce sens-là. Certains prient Dieu comme si Dieu était à leur service. Ils se croient dans un grand hôtel et ils pensent que c'est le majordome ou c'est la femme de service. Alors, ils donnent des ordres au Seigneur et ils pensent que c'est comme cela qu'il faut faire. Certains même s'en vantent. J'en ai entendu dire, moi, je parle à Dieu parce que j'ai des droits, alors je lui dis, fais ci, fais ça, et le reste. Personnellement, je n'arrive pas à être convaincu de cela. Parce que ça peut amener à des débordements. Dieu n'est pas à notre service, mais nous sommes au service de Dieu. C'est quand même différent. Ce n'est pas, Seigneur, tu es le roi, mais moi je suis au-dessus du roi. Si c'est le roi, si vous dites Seigneur, alors
faites ce que je vous dis, dit Jésus. C'est pas le contraire. J'ai même lu qu'un roi de France, je ne sais plus lequel, a prié un jour pour que Dieu l'autorise à pécher. Mais vous riez, mais c'est arrivé, une jeune fille a rencontré une chrétienne, un jeune converti, et puis elle a prié pour qu'il se convertisse parce qu'elle avait des sentiments dans son cœur. Et le problème, c'est que lui, il était opposé, il ne voulait rien savoir, et au lieu de faire attention, de ne pas se laisser gagner par ses sentiments, eh bien, elle a continué dans cette vision-là, et elle a dit, Seigneur, puisqu'il ne se convertit pas, je sais ce que dit ta parole, alors autorise-moi de vivre avec lui, sans être mariée. Elle a prié dans ce sens-là. Alors des exemples comme cela, je pourrais vous en donner. Il y a des choses très bizarres. Je me souviens, j'étais tout jeune pasteur, quand une jeune femme est venue me voir en me disant, j'aimerais que vous priez pour moi dans ma vie sentimentale, parce que il y a quelque chose qui ne va pas, et je suis amoureuse d'un homme, mais qui n'est pas converti. Et je voudrais qu'il se donne au Seigneur. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va prier. Puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à parler. Et là, d'un seul coup, je dis, mais il y a quelque chose qui cloche dans ce que vous me dites. Cet homme, quelle est sa situation? Elle me dit, il est marié, il a des enfants, mais vous me demandez quoi? Vous me demandez que le Seigneur amène la séparation pour pouvoir satisfaire votre désir? Mais jamais de la vie, je ne peux rien pour cela. Jamais de la vie. Vous voyez, il peut y avoir un abus dans la prière. On peut demander des choses au Seigneur alors que les réponses sont dans la parole de Dieu et que nous connaissons la volonté du Seigneur. C'est triste d'abuser de la prière de cette manière-là, car Dieu ne va pas aller dans notre sens. Vous trouverez toujours quelqu'un qui viendra vous dire, mais pour moi, Dieu, vous connaissez peut-être avec cette personne le début de son histoire, mais vous n'en connaissez pas la fin, car, voyez-vous, ça ne pourra pas aller si ce n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Un autre abus de la prière, c'est de demander quelque chose tout en chérissant ou abritant dans nos vies le péché. Il faut bien comprendre que si nous ne mettons pas nos vies en règle avec le Seigneur, alors il y a un problème pour l'exaucement. Le psalmiste disait dans le psaume 66, le verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Il comprend bien que s'il n'avait pas été clair dans sa vie, il n'aurait pas été exaucé. Tant de fois, la preuve de l'amour de Dieu à notre égard, les preuves de son amour qu'il nous donne, c'est de dire non à nos demandes. C'est de ne pas nous exaucer. Parce que le Seigneur voit plus loin que l'instant présent. Il voit bien au-delà. Il a un plan pour nous. Et s'il nous dit non, c'est une preuve d'amour. Et c'est là que certainement nous devons admettre les uns et les autres que non, c'est une réponse. Quand on pense que Dieu ne nous exauce pas, il est arrivé qu'à nos enfants, nous disions non. Ils ne comprennent pas. Peut-être même qu'ils vont essayer de commencer un caprice, mais c'est non. Et non, c'est non. C'est pour leur bien, souvent. Les hommes peuvent se tromper, mais souvent, et ça devrait être comme cela,
c'est un non pour leur bien. Quand on dit toujours oui à un enfant, quand on le fait roi, la Bible nous dit que c'est un problème. Il faut l'éduquer de la bonne manière, avec amour, mais fermeté, pour qu'il se construise et qu'il sache comment se comporter. Tous les repères aujourd'hui sont perdus, et bien des enfants ne savent pas comment se comporter. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, même s'ils sont responsables, parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. Souvent, quand des adolescents reviennent au Seigneur, ils disent ce qui nous a manqué, c'est de la fermeté. C'est que quelqu'un nous dise non, c'est que quelqu'un nous reprenne au bon moment. Et Dieu dit non. Vous avez tous entendu parler d'Augustin d'Hippone ou Saint-Augustin. Je ne fais pas de la religion ici, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est converti au Seigneur. Mais sa mère était une chrétienne, mais lui ne l'était pas. Il est né dans un pays berbère au nord de l'Afrique, à une certaine époque, où tout ce territoire était christianisé, et il avait le projet d'aller à Rome. Et sa mère a prié toute une nuit pour qu'il ne parte pas à Rome, parce qu'elle savait que s'il s'éloignait de son influence chrétienne, il se perdrait, parce qu'il ne se convertirait jamais. Mais il est parti quand même. On peut imaginer la déception de sa maman. Mais à Rome, il a rencontré Ambroise, et finalement, Ambroise l'a enseigné dans les voies chrétiennes, et il s'est converti à Jésus-Christ. Ambroise l'a conduit à Christ. C'est-à-dire que la prière de sa maman, c'était qu'il ne parte pas à Rome parce qu'il ne se convertira jamais. C'est quoi sa prière en réalité? Je veux que mon fils se convertisse. Et sa prière a été exaucée, non pas comme elle le pensait, parce que toute la nuit elle avait dit qu'il ne parte pas à Rome, alors que Dieu lui avait donné rendez-vous là-bas. Je crois qu'un des grands abus de la prière est aussi de prier alors que nous devrions agir. Il y a un temps pour tout. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, dans un certain temps où ça n'allait pas, il poussait des cris, Moïse priait. Dans Exode 14, le verset 15, vous le lirez, mais une traduction nous dit que Moïse a reçu de Dieu cet ordre, arrêtez de prier, et il dit arrête de prier et fais bouger le peuple. Arrête de prier et que le peuple se lève et marche. Et je crois qu'il y a vraiment un temps pour tout. Il y a, un petit peu comme le dit ce dicton qui nous dit priez le ciel, mais continuez à ramer vers la rive. Il y a ces deux réalités dans notre vie chrétienne qui sont importantes. Et cela nous amène à l'erreur concernant la réponse que Dieu nous donne dans nos prières. Lorsque Dieu dit non à nos prières, nous avons tendance, nous, à croire que Dieu a commis une erreur. Seigneur, tu n'as pas compris vraiment. Tu me dis non, mais c'est pas non qu'il faut dire, c'est oui. On a ce sentiment un petit peu comme quand des parents disent non, mais ils n'ont pas bien compris, j'ai pas bien formulé. La prière, et les enfants, vous savez, sont calculateurs. Je me souviens d'une toute petite fille qui disait à une de ses copines, si tu veux un petit hamster à la maison, bien commence par dire à tes parents que tu veux qu'ils t'achètent un cheval. Du cheval, ça passe peut-être à l'âne, de l'âne au chien, du chien au chat. Finalement, bon, allez, les parents disent, ouais,
quand tu achètes une petite souris ou... Nous ne sommes pas tous parvenus à la connaissance que Dieu a donnée à l'apôtre Paul lorsqu'il a demandé de lui enlever son écharde. Paul s'est rendu compte que bien que sa souffrance et que sa douleur n'étaient pas enlevées, Dieu avait répondu à sa prière d'une autre manière, en lui accordant quelque chose de meilleur, la grâce et la force de Dieu. À ce moment-là où le Seigneur lui dit, je te le dis d'une manière claire et définitive, ma grâce te suffit. C'est pas simplement de lui dire contente-toi de ce que tu as, mais c'est je te donne ma grâce. Un peu comme cet ange qui est venu pour fortifier le Seigneur. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémanée, le Seigneur va lui donner quelque chose de fort, quelque chose de divin, quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire. Ma grâce, ma force est avec toi. Quelqu'un a dit concernant cette expérience, l'écharde non enlevée ne signifie pas que la prière est sans réponse. Il n'y avait pas moins d'écharde, mais il y avait plus de grâce. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de grâce, plus de la force du Seigneur dans notre vie. Quelqu'un a dit un jour que le nom de Dieu est lié à une alternative qui est plus grande que nos plus grandes pensées. Le Seigneur ne dit pas non gratuitement, il a des plans pour nous, à nous d'entrer dans la réalité de ses plans. Dieu sait comment équilibrer nos vies. Et on voit dans la vie de l'apôtre Paul que Dieu savait comment équilibrer sa vie. Dieu nous bénit, Dieu nous accorde des choses extraordinaires, mais Dieu aussi permet que nous portions certains fardeaux pour que nous puissions être forts et que nous puissions connaître cet équilibre de la vie chrétienne. La plus belle et la plus grande expérience que l'apôtre Paul a faite, c'est que le Seigneur, et quand il en parle, il dit « Je connais un homme » et on voit bien que c'est de lui qu'il parle, mais il ne veut pas parler de lui parce qu'il a un peu peur de la réaction des uns et des autres. Il a attendu du temps avant d'en parler, mais je connais un homme, il y a 14 ans de cela, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et puis il dit qu'il a été ravi dans le paradis. Ça veut dire que le 3e ciel, c'est le paradis. Il y a le ciel, la voûte céleste, le bleu, le ciel bleu, là où les oiseaux volent, etc. Il y a le ciel, là où il y a toutes les galaxies, etc. Et il y a un 3e ciel. Et ce 3e ciel, c'est le paradis. Il a connu cette expérience. Et cette expérience qu'il a connue 14 ans avant d'écrire, 14 ans avant d'écrire cette lettre, c'est une expérience tellement extraordinaire qu'elle aurait pu ruiner son ministère, ruiner sa vie, s'il n'y avait pas eu, après cette expérience, toutes ces choses difficiles qu'il a connues, pour lui rappeler qu'il doit y avoir dans sa vie un équilibre et qu'il devait apprendre à marcher par la foi et non par la vue. C'est pour cette raison que ces 14 années qui ont suivi cette expérience, parce qu'il a su la gérer, ont été des expériences de victoire sur les moments difficiles, sur les difficultés, sur les épreuves qu'il a connues, au point de dire « Quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire ou d'extraordinaire. Le mystère de la souffrance de l'homme ne sera pas complètement résolu ici-bas. Nous connaissons en partie. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu nous accorde ses grâces. Dieu nous permet d'expérimenter son salut. Je ne veux pas oublier ces moments de révélation, ces moments où Dieu a posé sa main sur moi. Je ne veux pas oublier ces moments où le Seigneur m'a parlé d'une manière tellement précise. Je ne veux pas oublier ces moments où sa grâce et sa paix ont envahi mon cœur d'une manière extraordinaire. Je ne peux pas les oublier, mais je suis confronté à la réalité de la vie. Et dans la réalité de cette vie, j'ai tendance à remettre en question, à douter, je suis perplexe. Mais je veux, comme l'apôtre Paul, réaliser, toi tu sais équilibrer la vie, et tu fais toutes choses pour le bien de chacun d'entre nous, parce que tu es un grand Dieu. Tu ne comprends pas peut-être aujourd'hui pourquoi tu passes par un certain chemin difficile. Mais Dieu sait toutes choses. Et il faut t'abandonner entre ses mains. Quand le Seigneur lui dit la troisième fois, ma grâce te suffit, c'est pour l'amener à lâcher prise. Ça ne sert à rien de combattre dans ce combat-là. Il ne savait pas si cette épreuve était momentanée ou si elle allait durer. Et il cherche la volonté de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ça sera comme ça jusqu'au bout. Lâche prise. Alors, il ne fait pas un caprice, il lâche prise. Il sait qu'il va vivre avec cette écharde. Je ne sais pas ce qu'était l'écharde. Et personne ne peut le savoir. Et même si certains arrivent à donner des révélations à ce sujet, j'ai beaucoup de doutes au sujet de tout ce que l'on peut entendre. Et c'est bien comme cela, parce que si je ne sais pas quelle est l'écharde de la chair, si Dieu a permis que Satan vienne secouer en permanence l'apôtre Paul, c'est pour que chacun d'entre nous, dans quelque souffrance que nous nous trouvions, nous puissions regarder à son exemple et prendre les leçons que l'apôtre Paul nous donne et les faire nôtres pour que nous puissions être encouragés et que nous réalisions que la grâce du Seigneur est pleinement suffisante. Vous savez que quelquefois, nous chrétiens, nous manquons de mesure. Parce que nous souffrons quelquefois simplement parce que nous sommes humains. Est-ce que vous vous êtes souvenu, est-ce que vous vous souvenez que vous êtes humain? Est-ce que vous savez qu'au fur et à mesure, votre corps change? On vieillit. Et ce vieillissement est ponctué par les dates d'anniversaire. Bang. Pas vrai? Alors, ça ne se voit pas. Bon, au mois de décembre, j'aurai aussi mon jour d'anniversaire, mais je sais très bien que quand on se réveille le lendemain de l'anniversaire, ça n'a pas changé grand-chose, mais si on regarde les photos de quelques années en arrière, on s'aperçoit que ça change. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas sensibles aux problèmes normaux de la vie. Le corps peut nous apporter beaucoup de plaisir et il peut aussi nous apporter beaucoup de douleur. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je mangeais de tout et je ne faisais rien du tout. Maintenant, il y a des choses, quand je les mange, je me dis, oui, j'aurais peut-être pas dû, parce que quand on est malade 2 jours après, 3 jours après, oh, fais attention après.
Et quand on en a bien pris, parce qu'on oublie, eh bien on fait un peu plus attention, mais c'est comme ça. C'est un peu comme les familles. Dans les familles, chaque membre peut être une source de réjouissance, mais ce même membre peut un jour briser notre cœur. Ça fait partie de la réalité de la vie. Et nous, on aime le Seigneur, on connaît le Seigneur, on a l'impression que ça ne peut pas arriver. On a l'impression qu'il faut que l'on soit au top à tout moment. Et même quand on a 90 ans, eh bien, il faut qu'on soit encore au top. Mais non, tu as des douleurs ici, ta vue elle baisse, c'est tout à fait normal. Et c'est important de pouvoir réaliser qu'il y a des souffrances qui sont simplement humaines. Et l'apôtre Paul, lui, il a connu ça. Il avait froid, il est devenu frileux. Il écrivait avec de grandes lettres parce que sa vue, elle baissait. C'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai que le Seigneur peut nous bénir et nous faire rajeunir comme l'aigle, mais que ce soit quelque chose de véritable et intérieur, car voyez-vous, si la tente dans laquelle je vis se détériore, l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Un pasteur qui est auprès du Seigneur, un ancien, quand on lui demandait quelquefois comment ça va, il répondait: la baraque se déglingue, mais le locataire se porte bien. C'est une belle façon de dire que finalement, c'est ça qui est important. Paul a renoncé d'essayer de comprendre le nom de Dieu et il s'est emparé du oui. Et je crois qu'à un moment donné, il faut accepter le oui de Dieu. Ma grâce te suffit. Quelquefois, nous souffrons parce que nous l'avons bien cherché. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 3, que le Seigneur nous châtie comme un père châtie ses enfants. Si nous n'étions pas enfants de Dieu, nous ne serions pas châtiés, mais parce que nous sommes réellement les enfants de Dieu, parce que nous avons mal agi dans certaines situations, nous pouvons être châtiés par le Seigneur. Mais ce n'est pas pour nous enfoncer que le Seigneur utilise ce moyen, c'est pour nous permettre de grandir en lui et de pouvoir expérimenter sa grâce et son pardon. Comme David a péché, il a beaucoup souffert suite à son péché, mais il revient au Seigneur de tout son cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et Dieu va le bénir d'une manière extraordinaire. Vous savez, quand on va sur le bord des plages, là où il y a des rochers, vous remarquerez que les rochers qui sont abrités ont des angles saillants, tranchants, dans les criques, mais les rochers qui sont en face des vagues et qui sont en permanence battus par les vagues n'ont plus ces arêtes tranchantes. Mais c'est important de voir que peut-être dans la nature, le Seigneur nous permet de comprendre aussi que Dieu permet que nous soyons soumis aux influences de toutes ces vagues qui viennent contre nous pour que justement tous ces angles, ces arêtes ne puissent être cassés et arrondis, et que avec le temps nous devenions comme lui est, doux et humble de cœur. Que la grâce de Dieu soit vraiment notre partage. Mais dans la Bible, il y a des tas d'exemples comme cela où nous ne comprenons pas pourquoi l'écharde dans la chair de Paul. Pourquoi, alors qu'il était juste et droit, Job a-t-il souffert de la sorte? Pourquoi tant d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ont connu ces souffrances et ces choses difficiles? Nous ne comprenons pas, mais ce que nous savons, c'est que Dieu a été à leur côté
dans ces moments-là. Ils ont accepté le plan de Dieu. Et c'est à partir du moment où ils ont accepté le plan de Dieu qu'ils ont vu la gloire de Dieu. J'ai prié. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. J'aimerais que ce matin, les uns et les autres, nous puissions entendre le Seigneur nous dire, ma grâce te suffit. Non pas, contente-toi de ce que tu as, mais je te donne ma grâce. Car ma grâce, c'est bien meilleur que tout ce que tu peux demander. Parce que dans ma grâce, il y a tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas ce que tu veux que je vais te donner, mais ce que je vais te donner, c'est ce que moi je veux pour toi. Et quand le Seigneur agit de cette manière-là avec nous, parce que nous l'avons accepté, alors nous savons que le Seigneur est avec nous même dans les moments difficiles. Et que lorsque nous sommes faibles, nous sommes forts. Parce que le Seigneur aura toujours le dernier mot. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Patience et longueur de temps. On ne va pas prendre les fables de La Fontaine, mais ces vérités sont enseignées dans la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir ce que nous voulons. Dieu veut que nous voulions ce que lui veut. Que la grâce du Seigneur soit votre lot à tous. Et à vous qui écoutez également sur Internet, que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, il y a bien des mystères, bien des questions qui restent sans réponse. Mais ta parole nous en dit suffisamment pour que nous puissions réaliser ta grâce et comprendre ton amour à notre égard. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve. Et alors que cette vague d'épidémie déferle sur ce monde, entraînant toutes sortes de conséquences et de difficultés, nous savons que l'ennemi de notre âme est à l'œuvre, comme il était à l'œuvre dans la vie de Paul pour le secouer, mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et si tout ce qui arrive dans ce monde a pour but de préparer le chemin de l'Antichrist, nous, dans nos cœurs, nous voulons tout mettre en œuvre pour que nous soyons prêts pour le jour où tu vas venir nous chercher, car nous t'attendons, Seigneur. Alors merci de nous donner du courage. Merci de nous accorder ta grâce et qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ajouter ceci, c'est que souvent on entend, si tu es malade, si tu as des difficultés, et si tes prières ne sont pas exaucées, tu fais honte au Seigneur. Je crois qu'il faut enlever ces idées qui nous sont justement inculquées par les uns et les autres, parce que par expérience, je pourrais vous dire que beaucoup aujourd'hui disent cela jusqu'au jour où eux tombent malades. Et c'est vrai qu'il faut que nous ayons suffisamment d'humilité pour reconnaître que je n'ai pas à avoir honte. Je dois marcher par la foi, permettre à cette foi de se développer afin que Christ soit élevé, que Dieu soit glorifié dans notre vie. Mais je crois qu'il y a des prières que Dieu exauce ce matin au milieu de nous. Je crois que toutes les prières sont entendues par le Seigneur et il les exaucera à sa manière. À lui soit toute la gloire. Amen. Ta grâce justifie, ta
ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne varie pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer, de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier ton pardon, et tu méritais tous tes efforts, je suffirais à te sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.